Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document qu'on a tous déjà vu, vous savez, souvent tout en bas d'une annonce immobilière. Le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Oui, cette étiquette colorée. Exactement. Pour beaucoup de gens, c'est juste ça, hein, une formalité administrative. Mais en fait, les sources qu'on a analysées pour aujourd'hui, qui se concentrent sur le marché très concret de Longpont-sur-Orge, elles montrent une réalité complètement différente. Ah oui, Cette simple lettre, de A à G, est devenue un acteur majeur qui peut faire ou défaire une vente. Et pour planter le décor, il y a un chiffre dans nos notes qui m'a vraiment interpellé. je pense savoir lequel. Seuls 12% des propriétaires en France connaissent la classe énergétique de leur logement. 12%. C'est incroyablement bas. C'est très très peu. On parle d'un critère qui influence le prix, les délais, l'intérêt des acheteurs, et pourtant la quasi-totalité des vendeurs partent à l'aveugle. C'est exactement le paradoxe qui est au cœur de notre analyse. D'un côté, des acheteurs pour qui c'est devenu un critère euh, non négociable, et de l'autre, des vendeurs qui sous-estiment totalement son importance. C'est ça. Notre but aujourd'hui, c'est de voir comment ce diagnostic, en pratique, redéfinit les règles du jeu. On va décortiquer son impact sur les prix, la négociation, et voir comment cette contrainte, en apparence, peut même devenir une opportunité. Et tout ça en s'appuyant sur les chiffres précis de ce marché de Longpont-sur-Orge. Alors pour y voir plus clair, on va peut-être décomposer ces fameuses lettres. On peut les voir un peu comme trois catégories, non Evelyne? Oui, tout à fait. Commençons par le haut du panier, les classes A, B et C, les bons élèves. Elles représentent à peu près 30% du parc immobilier en France. C'est ça. À Longpont-sur-Orge, les documents montrent que ces biens sont des perles rares. Quand ils arrivent sur le marché, ils partent très vite et souvent au pluie. Pas de négociation. Et ce qui est intéressant, c'est la psychologie de l'acheteur qui se cache derrière ça. Une des études qu'on a consultées est formelle. 80% des acquéreurs privilégient un logement qui est mieux classé que D. 80%? Oui. Donc ce n'est plus un petit plus, c'est devenu un filtre de recherche. Si votre bien est mal classé, vous n'apparaissez même pas sur l'écran de 8 acheteurs potentiels sur 10. Vous êtes invisible. C'est aussi simple que ça. Invisible pour la majorité du marché. D'accord. Donc les A, B, C, c'est une sorte de coupe-fil. Mais j'imagine que le gros des transactions, il se fait pas là. Le cœur du marché, c'est quoi, en gros? Le cœur du marché, ce sont les classes D et E. Elles représentent quasiment la moitié des logements en France. Ah oui, quand même. Et les données locales de Longpont-sur-Orge le confirment. La classe D était majoritaire en 2022-2023 et elle l'est redevenue en 2025. C'est là qu'on trouve le logement moyen français. Mais, attention, il y a une distinction capitale à faire. Laquelle? C'est la classe E. Depuis 2025, la réglementation a fait basculer cette classe. Un bien classé E est maintenant officiellement une passoire énergétique. Au même titre que F et G? Au même titre que les F et G. Et ça change absolument tout. Pour un acheteur, ça déclenche l'obligation de faire un audit énergétique complet en plus du DPE. C'est un signal d'alarme immédiat qui dit « Attention, travaux importants à prévoir ». Donc la perception a complètement changé. Complètement. En quelques mois, la classe E est passée de moyenne à problématique. Du coup, ça nous amène logiquement à la zone rouge, Exactement. les fameuses classes F et G. Voilà. Elle représente encore 4 à 5% du parc à Longpont-sur-Orge en 2025. Et là, j'imagine, l'impact financier est direct. Direct et surtout mesurable. On parle d'une décote moyenne de 16%. 16%. Attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Oui. C'est colossal. C'est énorme. D'une rénovation complète, d'une voiture. C'est une somme qui change toute la perspective pour un vendeur. Et ce chiffre, il est aggravé par le calendrier réglementaire. L'interdiction de louer les logements G depuis 2025 et les F à partir de 2028, ça pèse énormément. Même si on veut acheter pour y habiter. Même si l'acheteur veut y habiter, il pense à la revente. Un bien qui ne pourra plus être loué perd ce qu'on appelle sa liquidité future. Il est moins facile à vendre, moins facile à valoriser plus tard. D'accord. Le résultat, c'est que les chiffres montrent que 9 acquéreurs sur 10 utilisent ce classement comme leur principal argument de négociation. C'est la première chose qu'ils mettent sur la table. Si 9 acheteurs sur 10 s'en servent pour négocier, ça doit forcément allonger les délais de vente, non? On pourrait penser que ces maisons restent des mois et des mois sur le marché. C'est l'idée reçue, oui. Et pourtant, les statistiques nationales dans nos sources disent le contraire. Paradoxalement, il n'y a pas de différence significative sur la durée de la vente. Ah bon? Mais c'est un mais qui change absolument tout.
Il y a une condition. Ah, il y a un piège. Lequel? La condition, c'est que le prix de vente affiché tienne compte du DPE dès le départ. Et c'est là qu'on tombe sur le chiffre le plus stupéfiant de toute cette analyse. Allez-y. Tenez-vous bien. 90% des estimations immobilières en France sont encore réalisées sans connaître le DPE du bien. Pardon. Vous pouvez répéter ce chiffre? 90%. 90, 9 sur 10. 9 estimations sur 10 sont faites à l'aveugle, sur un critère qui peut faire chuter le prix de 16%. Mais comment c'est possible? C'est une négligence généralisée. C'est un mélange de plusieurs facteurs. Il y a l'habitude des professionnels qui ont longtemps travaillé sans ce critère. Il y a aussi une certaine réticence des vendeurs à payer pour un DPE avant même de se décider à vendre. Et peut-être une envie de l'agent de flatter le vendeur pour avoir le mandat. Parfois, oui. Présenter une estimation flatteuse, mais les conséquences pour le vendeur, elles sont désastreuses. Le bien est mis en vente à un prix qui est déconnecté de sa valeur réelle de marché. Et donc, concrètement, il se passe quoi? L'acheteur arrive, DPE en main, et là, la négociation, c'est plus une discussion, c'est une démolition. Ah oui. 100 000 euros, elle commence directement à 252 000, c'est-à-dire la valeur décotée de 16%. Le vendeur perd la main. Complètement, il subit la négociation au lieu de la mener. En ignorant le DPE au départ, il a offert une arme sur un plateau à son acheteur. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que le DPE, c'est devenu un des piliers du prix, au même niveau que la surface, que l'état général du bien. C'est exactement ça. L'ignorer, c'est comme faire une estimation sans mesurer les pièces. C'est ça l'idée. C'est une très bonne image. Il se place comme le 3e ou le 4e facteur de valorisation. Ne pas l'intégrer, c'est garantir une renégociation. D'où le rose. Alors face à ce mur, un vendeur qui découvre sa maison est classée F, il fait quoi là? Il panique, il accepte la décote ou il se lance dans des travaux? Les sources identifient 2 grandes stratégies. D'un côté, on a des vendeurs qui envisagent des améliorations ciblées, et de l'autre, et c'est un profil qu'on voit de plus en plus, y compris à Longpont-sur-Orge, des acquéreurs qui cherchent précisément ces passoires thermiques pour les rénover eux-mêmes. Mais du point de vue du vendeur, est-ce que c'est rentable de rénover avant de vendre? Tout dépend de l'ampleur des travaux. L'analyse est assez claire là-dessus. Des actions ciblées sont souvent très pertinentes. C'est-à-dire? Isoler les combles perdus, par exemple, remplacer une vieille chaudière au fioul par une pompe à chaleur, changer des fenêtres simple vitrage. Ces gestes peuvent souvent faire gagner 1, voire 2 classes énergétiques. D'accord, l'investissement est maîtrisé. Il est maîtrisé et surtout, il permet de sortir de la zone rouge des F et G et d'éviter cette fameuse décote de 16%. Et la rénovation globale? En revanche, se lancer dans une rénovation énergétique globale qui peut coûter entre 30 000 et 40 000 euros, c'est rarement une bonne idée dans une optique de vente immédiate. Le retour sur investissement direct sur le prix de vente est très faible, parfois même négatif. Bien sûr, il y a des aides pour ça. On entend beaucoup parler de MaPrimeRénov', des CE, de l'éco-PTZ. Oui, mais là, l'analyse locale pour Longpont-sur-Orge, elle apporte une précision cruciale. Elle indique qu'il n'existe pas d'aide locale spécifique proposée par la commune. Ah, d'accord. Donc les propriétaires doivent se baser uniquement sur les dispositifs nationaux ou régionaux. C'est un détail important à prendre en compte dans le calcul de la rentabilité. On a beaucoup parlé du vendeur, mais si on change de perspective, mettons-nous dans les chaussures de l'acheteur. Pour lui, un mauvais DPE, c'est une aubaine, en fait. Pour un acheteur bien préparé, absolument. L'erreur, ce serait de ne regarder que la lettre. Un acheteur avisé, il va lire le DPE en entier. D'accord. Ce document, c'est une mine d'or. Il donne une estimation de la facture énergétique annuelle, les émissions de CO2 et, surtout, il propose des scénarios de travaux chiffrés. Ce qui permet de comparer. Ça permet de comparer très objectivement 2 maisons et d'anticiper le budget global sur le long terme. Et c'est ça que la source appelle la stratégie de l'acheteur opportuniste. Il y a un chiffre national qui le confirme, 50% des Français se disent prêts à acheter une maison à rénover. Oui, la moitié. Ces profils, ce sont souvent de jeunes ménages ou des investisseurs. Ils ciblent délibérément les passoires énergétiques. Leur calcul est simple. Ils négocient le prix au maximum en s'appuyant sur le mauvais DPE, et puis ils utilisent les aides à la rénovation pour transformer le bien et créer de la valeur. C'est l'approche la plus intelligente, celle du coût global de possession. Il ne faut pas seulement regarder le prix affiché, mais additionner le prix d'achat, le coût des travaux à prévoir et les futures factures d'énergie. C'est un calcul complet. Exactement. L'exemple donné dans un des articles est très parlant. Une maison à 250 000 euros, qui nécessite 40 000 euros de travaux, peut finalement s'avérer moins intéressante qu'une autre maison déjà en classe C, affichée à 280 000 euros. Et le DPE, c'est l'outil qui permet de faire ce calcul de manière éclairée. C'est l'outil indispensable pour ça, oui. Bon,
Si on fait le bilan de tout ça, ce que cette analyse très locale nous apprend est en fait universel. Le DPE n'est plus un simple bout de papier, c'est un juge de paix de la valeur immobilière. C'est tout à fait ça. Les classes A, B et C sont un passeport pour une vente rapide au bon prix. Les classes DE, le ventre mou du marché, exigent une estimation parfaite dès le départ pour éviter les déconvenues. Oui, la justesse du prix initial est la clé. Et les classes F et G, elles, imposent une vraie stratégie. Soit une décote assumée, soit des travaux ciblés, soit la recherche d'un acheteur opportuniste. Le point fondamental qui ressort, c'est ce décalage, ce fossé immense entre l'importance du DPE pour l'acheteur et sa prise en compte quasi inexistante en amont. C'est ça. Quand vous mettez en parallèle les 90% d'estimations faites sans le DPE et les 12% de propriétaires qui connaissent leur classe, vous avez le portrait d'un marché avec une asymétrie d'information massive. Et à la fin, celui qui paye, c'est le vendeur. C'est presque toujours le vendeur mal préparé, oui. Combler ce fossé, c'est devenu la clé pour sécuriser une vente aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion à méditer. Quand on y pense, c'est assez fou. Un marché où 9 vendeurs sur 10 ignorent un facteur qui peut leur coûter des dizaines de milliers d'euros, est-ce que ça signifie que le secteur de l'immobilier n'a pas encore vraiment pris la mesure de la révolution énergétique qui est en cours ? C'est une excellente question. Et au fond, si un conseil professionnel omet un élément aussi décisif dans son estimation, quelle est sa véritable valeur ?